il survient un moment dans la trajectoire de chacun où l'autonomie se voit amputée, et l'incapacité à prendre soin de soi-même s'installe. C'est une période empreinte de tristesse, une épreuve des plus ardues à affronter, tant pour les personnes concernées que pour leurs proches. Au cœur de cette épreuve se profile une décision douloureuse, celle de confier un être cher à la bienveillance d'une maison de retraite. Le fossé qui se creuse entre les êtres chers est douloureux à combler, tout comme l'acte de déléguer la responsabilité des soins à autrui. Pourtant, il advient un jour où nous devons céder, agir dans l'intérêt supérieur de tous les protagonistes. Malheureusement, il est des moments où la réalité ne se conforme pas à ce que l'on attend, où, par mégarde, notre confiance est placée en des mains moins dignes qu'espérées. Marie-Claire, une dame de 76 ans originaire de la pittoresque région de la Loire, était une femme remarquable, douce et rayonnante. Sa vie avait été une symphonie d'exploits et de dévouement. Diplômée en littérature de l'université de Nantes, elle avait conquis le monde de la littérature en tant qu'écrivaine de renom. Ses livres étaient des odes à la beauté de la vie, à la tendresse des mots, qui réchauffaient les cœurs des lecteurs. Sur le plan personnel, Marie était une mère aimante et une grand-mère chaleureuse. Elle avait élevé ses deux filles, Francine et Juliette, dans l'amour et la compassion. Les deux filles, aussi intelligentes que bienveillantes, avaient hérité de la grâce et de la gentillesse de leur mère. Pour elles, Marie était leur phare, leur modèle d'intégrité et de courage. À l'âge tendre de 28 printemps, Marie-Claire s'enveloppa de l'éclat nuptial, unissant son destin à celui d'un gardien de l'ordre, croisé sur les bancs sacrés de l'université, nommé Paul Tristan. Telles deux étoiles jeunes et prometteuses, ils s'enlacèrent dans les filets de l'amour naissant, avides de succès et d'accomplissement. Leur plus grande aspiration résidait alors dans la création d'une famille, et ils n'envisageaient point d'attendre davantage, car l'horloge de leur bonheur ne tolérait aucun retard. La trame de la vie se changea en une mélodie douloureuse lorsque l'époux de Marie-Claire, le nommé Paul Tristan, fut rattrapé par une affliction cardiaque qui hantait régulièrement son être. Après un infarctus, il fut contraint de passer plusieurs nuits dans l'austère alcôve hospitalière. Hélas, quelques jours après son hospitalisation, il rendit son dernier souffle, emporté par les tourments de son cœur fatigué, à l'âge vénérable de 73 années. Leur amour, une épopée faite de complicité et de compréhension, s'éteignit brusquement, laissant Marie-Claire plongée dans les abysses du chagrin. Elle confiait à ses filles que leur père était la mélodie de sa vie, que l'existence, sans lui, perdait son harmonie. Quelques lunes après les sombres rituels funéraires de son époux bien-aimé, Marie-Claire ressentit la pesanteur du monde s'effondrer sur ses épaules. Une tristesse incommensurable la dévorait, et bien que ses deux filles, dévouées à la consoler et à atténuer son fardeau, fussent à ses côtés, elle commença à ressentir l'amertume de la vie s'étioler en elle. Sa santé, telle une étoile déclinante, amorça sa chute avec une rapidité alarmante. Ce qu'elles découvriraient ultérieurement était d'une noirceur bien plus profonde que tout ce qu'elles auraient pu concevoir. Un an après le départ de son époux bien-aimé vers l'au-delà, Marie fut confrontée à un diagnostic impitoyable, la maladie d'Alzheimer. Au commencement, les symptômes n'étaient que de fugaces oublis, des détails insignifiants qui s'évanouissaient dans le brouillard énigmatique de sa mémoire. Cependant, en quelques mois à peine, cette maladie dévastatrice commença son implacable besogne. La lueur de la lucidité s'éteignit doucement, comme une étoile pâlissante dans le firmament de son esprit. Lorsque l'état de Marie atteignit un stade nécessitant une surveillance constante, Francine et Juliette furent confrontées à une décision déchirante, chercher un établissement de soins approprié. Les premiers mois passés au sein de la maison de retraite semblaient s'écouler en quiétude, mais des préoccupations sournoises se dessinaient lors de leur visite. Les filles de Marie observèrent des stigmates de négligence et des ecchymoses, des marques sombres sur la tendre peau de leur mère, des signes évidents de délaissement médical. Préoccupées par le bien-être de leur mère bien-aimée,
Francine et Juliette prirent la décision résolue de mener leur propre investigation. Avec une discrétion déterminée, elles camouflèrent une caméra secrète dans la chambre de Marie, cherchant à dissiper le voile de mystère qui entourait son quotidien. Les images capturées dévoilèrent une vérité obscure et bouleversante. Sous leurs yeux affligés, les infirmières se livraient à l'impensable. Elles proféraient des abus verbaux cruels, privaient leur mère vulnérable de soins élémentaires, et se moquaient de sa détresse. L'horreur atteignit son paroxysme lorsque les images révélèrent leur mère, prisonnière de la douleur, traînée avec une brutalité inhumaine hors de son lit. Le choc fulgurant et l'indignation inextinguible qui submergèrent les deux sœurs devinrent des tourbillons insurmontables. Sans la moindre hésitation, elles firent résonner l'alarme auprès des autorités compétentes. Les coupables furent appréhendés et soumis à la rigueur de la justice. Cependant, la sentence édictée sembla bien pâle en comparaison de l'horreur des actes commis. Les deux sœurs, en proie à une insatisfaction profonde à l'égard de cette décision, s'engagèrent dans une lutte acharnée pour la réforme du système de soins en maison de retraite, exigeant des sanctions bien plus sévères à l'égard de ceux responsables de tels sévices. Leur détermination s'épanouit avec éclat sur les réseaux sociaux et lors de manifestations qui rassemblèrent des milliers d'âmes à leur noble cause. Les travailleurs sociaux et les ardents défenseurs des droits des aînés se dressèrent en chœur, exhortant à une authentique révolution au sein du domaine des soins dispensés aux personnes âgées. Après avoir retiré leur mère de l'établissement malveillant, Francine et Juliette firent le choix solennel de prendre en charge son bien-être en faisant appel à une aide à domicile. Elles rejetèrent catégoriquement l'idée de confier la santé de leur mère à des professionnels dont la fiabilité laissait à désirer. Que chacun de nous, lorsque le crépuscule de nos vies se profilera à l'horizon, puisse jouir de l'étreinte d'une famille aussi aimante et dévouée que celle de Juliette et Francine. Leur détermination farouche à protéger leur mère incarne l'amour inconditionnel, laissant une marque ineffaçable dans les annales de nos souvenirs.